on va se régaler avec des Kaiserschmarrn. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le 6e numéro de l'émission On va se régaler. Alors aujourd'hui nous allons réaliser des Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn c'est en allemand et en français cela va donner la crêpe de l'empereur. En réalité c'est une crêpe très épaisse qui ressemble à une omelette avec un aspect de flan. On va la découper en morceaux et celle-ci sera saupoudrée de sucre glace. Alors c'est une spécialité autrichienne mais on la trouve très souvent en Allemagne. C'est d'ailleurs une recette que nous réalisons en partenariat avec le blog de cuisine germanfood.fr que je vous invite à visiter. Découvrons tout de suite la liste des ingrédients. Pour cette nouvelle recette, vous allez avoir besoin de 4 blancs d'œufs, de 4 jaunes d'œufs, de 110 g de farine, 20 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 25 g de beurre, 200 ml de lait, 2 pincées de sel et du sucre glace. Très bien, nous allons donc commencer par monter les blancs en neige. Donc, 4 blancs d'œufs que nous allons mettre dans un cul de poule que l'on a mis au frais quelques minutes. Donc 4 blancs d'œufs, on va rajouter 2 pincées de sel et on va les monter au fouet électrique ou au fouet à la main si vous en avez la motivation, si j'ai envie de dire. On y va. Donc voilà, dès que notre mélange est mousseux comme vous pouvez le voir ici, nous allons de suite rajouter nos 20 g de sucre semoule et on passe en vitesse 2. Et voilà, nous avons notre meringue française. Et nous allons passer au mélange pour la pâte à crêpes en quelque sorte. Donc c'est tout simple, hein. Vous allez mélanger à l'aide d'un fouet vos 4 jaunes d'œufs, voilà, on ne gaspille pas. Hop. Avec le lait. Et au fouet, on y va, on mélange. On ajoute ensuite notre farine. Et le sachet de sucre vanillé. Vous mélangez de nouveau. Nous avons notre mélange et cette fois-ci, à l'aide d'une maryse, nous allons venir incorporer nos blancs d'œufs montés en neige tout simplement. Donc on y va. On va prendre une maryse et on va les incorporer délicatement. Donc vous voyez, ils sont bien montés. On va le faire en 2 fois. Et voilà, vous venez enrober le tout. Et vous faites un geste vous venez comme ceci, avec votre spatule, enrobez le tout. Vous tournez tout autour, vous tournez tout autour, vous tournez tout autour pour ne pas casser les blancs d'œufs. Et bien voilà, notre pâte est prête, elle est bien légère puisque, regardez, on a un appareil très léger, hein. Voilà. Et nous allons venir le verser dans une poêle. Alors bon, moi j'utilise une poêle en céramique, une poêle de la marque Cookut. Et j'utilise de l'induction. Bon, vous pouvez très bien le faire à feu très doux, hein. Vous allez commencer par faire fondre un morceau de beurre. Hop là, une petite cuillère, le morceau de beurre, donc 25 g de beurre, hein, environ. On n'est pas à 5 g près. Nous allons venir verser notre appareil en une seule fois. C'est parti, on y va. On va s'armer de nos 2 spatules et on va attendre que cela se décolle sur les bords pour la retourner. Donc je vous ai dit environ 4 minutes. Let's go!
Nous allons essayer de la retourner. Si elle se casse, ce n'est pas très grave, puisque c'est quand même une crêpe assez fragile, puisque de toute façon, après, on va la découper en morceaux. Très bien, nous avons donc fait cuire la crêpe au maximum 5 minutes de chaque côté. Vous la retournez à mi-cuisson et voilà, donc il faut qu'elle soit quand même légèrement dorée. Ensuite, vous allez la mettre dans l'assiette, la découper et la mettre dans un plat qui va au four, comme ceci. Et nous allons l'enfourner une dizaine de minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On se retrouvera juste après pour voir ce que l'on doit faire avec notre sucre glace qui reste sur la table depuis le départ. Allez, à tout de suite. Et voilà, 10 minutes au four, notre Kaiserschmarrn est cuit. Donc nous allons tout simplement venir le saupoudrer de sucre glace sur le dessus, généreusement, hein. C'est donc le moment de passer à la dégustation, souvent le meilleur moment. Et oui, encore une fois, merci à germanfood.fr pour la recette et on va voir ce que ça donne. Donc, je vous montre tout comme d'habitude. Donc vous pouvez voir à l'intérieur que c'est bien moelleux et légèrement cuit sur les extérieurs. Donc, j'y vais. C'est très très bon. Alors vous allez également pouvoir le déguster avec une compote, une confiture et cela se déguste tiède, c'est encore meilleur. Donc je vous conseille cette recette et je vous dis à très très bientôt pour un tout nouveau numéro de l'émission On va se régaler, une émission réalisée pour passionculinaire.fr. Merci de votre fidélité, à très très bientôt et au revoir.